tous les dimanches, 20h, 22h, Super 8 part en roue libre. On disait que tu faisais de la photo, tu es aussi contributrice, on dit comme ça, pour l'œil de Lynx sur Canal. Ouais. Ça veut dire quoi déjà, contributrice? Eh ben, je contribue à l'œil de Lynx. Mais encore. Bonne vanne. L'œil de Lynx, en fait, ils ont trouvé le meilleur moyen de faire une super émission avec pas grand chose, avec la plus grande rédaction du monde, comme ils disent, où en fait, on travaille tous pour eux. Tu cherches des liens, tu leur envoies, si ça leur plaît, tu fais ta contribution. Ça s'appelle l'œil de Lynx parce que c'est L-I-N-K-S. Voilà. C'est un magazine de web culture sur Canal+. C'est un webazine, exactement. Et c'est vachement bien, c'est un peu le Trax de Canal. Ouais, c'est à peu près ça, c'est le Trax du web, ouais, quasiment. Et c'est ton gagne-pain, et c'est pas un petit gagne-pain de merde quand même. Non, mais c'est pas mon gagne-pain parce que je gagne pas ma vie avec, hein, parce que je fais pas assez de contributions, parce qu'il y a beaucoup de contributeurs et puis qu'on laisse la place à tout le monde. Mais c'est un plaisir avant d'être un gagne-pain. Surtout, j'aime beaucoup les gens, j'adore la production qui fabrique ce programme. J'apprécie le diffuseur aussi. Et puis j'ai rencontré beaucoup de contributeurs que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une super émission. Je trouve que la télévision devrait compter beaucoup plus d'émissions comme ça qui coûtent pas cher à faire, mais il y a beaucoup d'idées en termes de réalisation, en termes de contenu. Voilà, donc comme quoi on peut faire des choses intelligentes avec pas grand chose et belles en plus, esthétiques. Chez Super 8, on conseille l'œil de Lynx. En gros, tu fouines sur le web et t'envoies tes liens YouTube à œil de Lynx. C'est ça, pas que YouTube, hein, parce qu'on s'intéresse quand même plus aux arts, aux artistes sur le web que aux trucs gadgets un peu rigolos. Ta dernière trouvaille, tu t'en rappelles? La dernière contribution que j'ai fait. Celle qui m'a marqué, je sais pas, il y en a plein qui me marquent. Mais souvent, en fait, je leur propose des trucs avec des animaux parce que je suis une grande fan des animaux. On va en parler. Je pense que la plus drôle que j'ai faite, c'était sur le... comment est-ce qu'ils appellent ça déjà? Sur, tu sais, les moutons qui crient comme les humains. Ah oui. Non, je vois pas, moi, personnellement, le goat remix. Ah oui, voilà, une chanson, et au lieu du cri de Whitney Houston, on entend une chèvre. Une chèvre qui crie comme un humain, en fait. Et ensuite, il y a eu les humains qui imitaient les chèvres qui crient comme des humains. Enfin, c'est allé un peu loin. Et j'ai adoré de faire cette contrib, déjà parce que j'aime beaucoup le goat remix. Moi, ça m'a fait mourir de rire. J'aime bien les trucs qui me font rire en général. Après, il y a des choses qui se passent qui sont absolument formidables. C'est un exemple très qui parle très bien de l'émission, en fait, parce que c'est très barré comme émission. Ah ouais? Oui. Ah bah oui, sur Canal, c'est quand même le truc, c'est espèce d'ovni, t'as Groland et l'œil de Lynx, quoi. Ouais, après, c'est un peu sérieux parce que c'est toute une culture, quoi. C'est un mouvement, en fait. C'est ça qui est super. C'est qu'on peut rigoler, mais en même temps, avec des choses créatives et intéressantes, quoi. Tu parlais des animaux, ça me fait une super transition sur ta famille, tu m'en as parlé hier soir. Ta famille, ton oncle est dresseur de fauves. C'est le seul dresseur de fauves en France. C'est ce que tu me dis. Non, c'est le seul à dresser des hyènes. Le seul au monde à dresser des hyènes. Au monde. Et des loups. Non, les loups, il y en a plein. Oui, mais il dresse des loups. Oui, ouais aussi, mais ça, il s'en fout. Pour lui, c'est comme dresser un chien, quoi. D'accord, c'est banal. D'ailleurs, sur ton Facebook, en fait, en ce moment, ta photo de profil, tu as une dizaine d'années et tu as un bébé tigre dans les bras. Bah oui, parce que j'avais la chance de pouvoir traîner avec des bébés tigres quand j'étais jeune. C'est pas banal? Non. C'est ça qui t'a donné envie de... Je reparle du clip, on n'en a pas parlé, le clip de Manhattan qu'on a écouté tout à l'heure, qui est très très beau. On va pas dévoiler le clip, mais il y a un chien dans le clip qui est très particulier. Qui est une star. Et c'est ce rapport-là aux animaux, c'est très... Dans le clip, on sent qu'il y a quelque chose de très émotionnel, quoi. Ah, moi, les animaux, c'est con, ça va faire Brigitte Bardot un peu, mais je suis une grande fan des animaux, quoi. Ouais. Tu peux pas tricher, en fait. C'est très compliqué de faire jouer un animal, d'ailleurs. C'est ça qui est génial. Tu as accompagné ton oncle sur des tournages? Oui, j'ai d'ailleurs joué, même petite. Les pilotes de long métrage avec j'ai fait un baptême de cage. C'est quoi un baptême de cage? Eh ben, dans ma famille, on fait tous des baptêmes de cage, donc on rentre dans la cage avec moi je suis rentrée avec 6 lionnes. Ensuite, il en a fait sortir 5. Je suis restée avec une lionne et j'ai dû la faire passer dans un cerceau, puis la faire asseoir avec un fouet et un bâton. T'avais quel âge? Je devais avoir 18 ans. Quand je vous dis que c'est compliqué d'expliquer qui est Mélanie Portier. Et entre parents, il parie si son gosse va se faire bouffer. Franchement, il pourrait. Hein. Il n'y a jamais eu d'accident? Non, mon oncle, il a eu des accidents avec lui-même, mais jamais avec personne d'autre. Sinon, il travaillerait plus. Hein.
Là, dans ce milieu-là, c'est mort. Hein. C'est mort. Dans ta famille, t'as aussi une grand-mère. On a fait un film sur ta grand-mère. Ah non, c'est pas ma grand-mère, c'est la femme de mon oncle. Ah, c'est la femme de ton oncle, pardon. Roselyne. D'accord, c'est Roselyne. Alors, le film s'appelle Roselyne et les lions. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la vie de mon oncle et de ma tante. Quand ils étaient jeunes. Et alors, tu nous fais le pitch ? Le pitch, c'est Thierry qui tombe amoureux de Roselyne. Roselyne qui est la fille d'un dresseur. Parce que mon oncle, en fait, est arrivé à il habitait Marseille, il s'ennuyait un jour et puis il est allé aux zones de Marseille et il a rencontré un dresseur et il a vu Roselyne et est tombé amoureux de Roselyne et il a eu une espèce d'épiphanie, donc il a voulu devenir dresseur. Et comme Roselyne était mineure, il s'est enfui avec elle, il l'a pris sur sa mobilette avec 50 francs en poche. Ils sont partis, c'est véridique, hein. Ils sont partis sur les routes et ils ont commencé à travailler dans les cirques en ramassant la merde. Et lui, il s'est toujours dit, moi je veux devenir dresseur. Donc c'est l'histoire de sa vie, c'est l'histoire de comment il devient dresseur. Et c'est un film absolument génial qui n'a pas du tout marché. Quelle année ? Je crois que ça doit être dans les années 90 parce que l'esthétique est très 90. C'est Jean-Jacques Benex. Quand même, ouais. Parce qu'en fait, ils se sont bourrés la gueule un soir avec mon oncle et puis Jean-Jacques Benex, il a fait « Mais ton histoire, elle est dingue. Je vais écrire un film. » Vas-y, on fait un film. Mais grave, voilà. Et ben, on regardera. Mais voyez-le parce que Isabelle Pasco, qui est une comédienne qui a jamais rien fait d'autre, elle est sublime dedans, elle a un cul fabuleux. Oui, parce qu'elle est en string. À un moment donné, il y a un plan. Film. Oui, elle est sublime. Il y a un plan sur son cul en string qui est absolument génial. Je pense que tous les cinéastes devraient voir ça. C'est très fétiche. C'est un peu freaks parce qu'il y a des nains. Il y a. Non, mais le film est génial. Hein. C'est un mix entre du Alessandro Jodorowsky et ça peut être même du Buñuel un peu, mais c'est. Et en même temps, c'est très bon enfant, voilà, c'est un peu romancé. Il faut le voir, quoi. C'est culte. Roselyne à regarder, donc de Jean-Jacques Benex. Ouais, Roselyne et les lions. C'est le film que tu nous conseilles qui est sur l'histoire voyez-le, de ton oncle, franchement. le dresseur de lions. Ouais, ne serait-ce que pour certains effets de caméra et tout qui sont absolument géniaux, quoi.